Bonjour à tous, un nouveau focus consacré aujourd'hui aux notions d'autorisation d'engagement et de crédit de paiement. Ces notions sont importantes, notamment lorsque vous découvrez le contenu des lois de finances, et en l'occurrence des lois de finances initiales, et que vous découvrez notamment en annexe les tableaux de présentation des dépenses de l'État, où on peut peut-être s'attendre à ce que cette présentation se fasse en une seule colonne, mais où en définitive on constate que deux colonnes sont nécessaires pour identifier les dépenses de l'État, en l'occurrence une première colonne consacrée aux autorisations d'engagement et une seconde colonne consacrée au crédit de paiement. Alors deux chiffres qui ne sont pas forcément les mêmes, associés à un programme, à une mission publique, et qui peuvent peut-être effectivement dérouter le néophyte sur le sujet, qui peut avoir des difficultés à identifier généralement lequel de ces deux chiffres est le plus représentatif de ces dépenses, telles que consacrées à la sécurité, à la santé, à la justice ou encore à l'éducation. Alors pour bien comprendre cette distinction, on va tout d'abord emprunter aux catégories de présentation des dépenses de l'État par nature. Prenons l'exemple des dépenses d'investissement. Les dépenses d'investissement, comme on l'aura compris, sont des dépenses qui, pour certaines d'entre elles, peuvent s'étaler sur plusieurs années. Imaginons la construction d'un bâtiment nécessaire au fonctionnement d'un service de l'État. Imaginons que 5 années peut-être soient nécessaires pour la réalisation de cet investissement, et imaginons que cet investissement requiert dans la totalité des infrastructures à réaliser un montant d'1 million d'euros. On va le faire très simple au travers de cet exemple concret, au travers des chiffres que l'on retient. Un investissement global d'1 million d'euros à réaliser sur 5 ans. On va faire une division très simple et on va constater que 200 000 euros sont nécessaires chaque année pour finalement faire face aux factures qui vont être présentées successivement en fonction des différentes étapes de réalisation de l'investissement présentées par les entreprises à l'État. L'idée, c'est de bien comprendre que lorsque l'on s'engage sur un investissement à réaliser, la somme d'1 million d'euros n'est pas nécessaire dès la première année de réalisation. Il n'est donc pas nécessaire de mettre en correspondance 1 million d'euros peut-être de recettes fiscales. On sait que concrètement, en tout cas si l'exécution est aussi simple et simpliste que l'exemple que je viens de vous donner, on aura besoin finalement de 200 000 euros chaque année pour faire face aux factures. Donc ici, voilà se traduit très simplement la différence à faire entre les autorisations d'engagement et les crédits de paiement. L'autorisation d'engagement correspond à l'enveloppe globale nécessaire pour réaliser une dépense donnée. Et le crédit de paiement correspond au crédit nécessaire au titre d'une année donnée pour faire face finalement aux dépenses et aux différentes étapes de la dépense correspondante. L'exemple de la dépense effectivement d'investissement est tout à fait illustratif. D'ailleurs, on empruntait dans le cadre de l'ordonnance de 1959 à ce vocabulaire pour bien expliquer les différentes étapes d'exécution de l'opération de dépense d'investissement. À l'époque, on parlait d'autorisation de programme et de crédit de paiement. Pourquoi cette distinction ? Parce qu'il est nécessaire, bien évidemment, lorsque l'on sollicite le Parlement à l'occasion du vote de la loi de finances, il est nécessaire de le mettre au courant de ce à quoi va correspondre la totalité de la réalisation de l'opération de dépense. Il est nécessaire d'obtenir du Parlement un accord clair et net sur ce que devra être l'enveloppe de crédit nécessaire pour faire face à la dépense dans sa totalité. Voilà pour le principe. Pour mieux comprendre encore cette déclinaison, je vous renvoie aux différentes étapes d'exécution de l'opération de dépense. Vous avez une vidéo également dédiée à ce sujet. 4 étapes sont nécessaires pour réaliser une dépense publique. Ces 4 étapes, vous les voyez apparaître successivement sur cette diapositive. L'engagement, la liquidation, l'ordonnancement, puis le paiement. Alors, bien évidemment, la vidéo vers laquelle je vous renvoie sera la plus à même de vous expliquer ces différentes notions. Néanmoins, ici, pour se rappeler les essentiels, je vous rappelle que l'acte d'engagement est l'acte juridique par excellence. Ça peut être un contrat administratif, ça peut être un décret, un arrêté, une délibération. Suite à cet acte d'engagement, l'étape de liquidation suit, c'est-à-dire l'étape par laquelle on va constater que le service a été fait. Si un contrat a été passé avec une entreprise, eh bien vérifier que cette entreprise a réalisé sa part du contrat.
et bien évidemment calculer ce qui lui est dû finalement, dès lors qu'on peut peut-être supposer une différence entre ce qui avait été contracté initialement et ce qui sera finalement réalisé par l'entreprise, en plus ou en moins, peu importe, mais en tout cas, on va devoir, au stade de la liquidation, calculer le montant réellement dû à l'entreprise. Arrive cette troisième étape qui est l'étape d'ordonnancement. L'ordonnancement, c'est l'ordre de payer qui est donné par l'administration au comptable public. Et on en arrive au stade du paiement, à savoir la prise en main par le comptable public de cette opération de dépense où il va ouvrir la caisse publique et procéder au paiement des factures qui lui sont présentées. Et bien voilà, cette modalité d'exécution de la dépense publique est assez illustrative, vous permet bien de comprendre la déclinaison entre les autorisations d'engagement et les crédits de paiement. L'autorisation d'engagement, c'est l'acte d'engagement. On s'engage avec une entreprise sur un investissement à réaliser à hauteur d'1 million d'euros. Et finalement, l'entreprise va successivement présenter un certain nombre de factures et au stade du paiement, eh bien, le comptable ne payera que sur la base des factures qui lui sont produites. On s'attend bien évidemment à ce que, en fin d'exécution, eh bien, le million d'euros soit consommé, peut-être en fonction effectivement de ces différentes étapes annuelles, mais en tout cas voilà la traduction précise de cette distinction entre autorisation d'engagement et crédit de paiement. Alors, l'illustration des dépenses d'investissement est tout à fait illustrative. Hein. On trouvait déjà cette distinction à opérer entre des autorisations d'un côté et des crédits de paiement avec l'ordonnance de 1959. Le vocabulaire n'était pas tout à fait le même, puisqu'au lieu de parler d'autorisation d'engagement, on parlait d'autorisation de programme. Alors, le vocabulaire a évolué. Derrière, juridiquement, il n'y a aucune modification, mais le vocabulaire a en effet évolué entre l'autorisation de programme de 1959 et l'autorisation d'engagement avec la LOLF de 2001. Pourquoi ? Eh bien finalement pour cadrer avec le vocabulaire globalement utilisé avec la loi organique de 2001. En effet, la notion de programme ne vous est pas étrangère. Vous savez que la notion de programme est la déclinaison de la structure budgétaire de l'État, mission, programme et dotation. L'idée c'était finalement d'éviter les confusions dans l'emploi des vocabulaires et donc on a supprimé la notion d'autorisation de programme, on l'a remplacée par autorisation d'engagement, ce qui correspond finalement plus au vocabulaire de l'exécution de l'opération de dépense, puisque la première étape c'est bien un engagement et bien évidemment ici le corollaire est facile avec la notion d'autorisation d'engagement. Voilà pour cette première précision. Autre précision, bien évidemment, il ne faudrait pas déduire de la généralisation des notions d'autorisation d'engagement et de crédit de paiement avec la LOLF, car oui, la LOLF a généralisé la technique des AECP, elle les a généralisées pour toutes les dépenses de l'État, c'est-à-dire que désormais, y compris les dépenses de personnel, sont distinguées entre autorisation d'engagement et crédit de paiement. Cela ne signifie pas que les dépenses de personnel s'exercent, ou en tout cas se réalisent dans un cadre pluriannuel, ce qui est le cas pour les dépenses d'investissement. La problématique est ailleurs. En définitive, il faut comprendre que les dépenses de personnel s'exécutent bien dans un cadre annuel, et la LOLF impose d'ailleurs qu'en termes de dépenses de personnel, les autorisations d'engagement et les crédits de paiement soient d'un montant identique. Preuve, s'il en est, du cadre annuel d'exécution des dépenses de personnel. Néanmoins, on trouve effectivement dans les tableaux venant donner les détails des dépenses de l'État, des distinctions entre autorisation d'engagement et crédit de paiement pour les dépenses de personnel, ne serait-ce que pour faciliter ce que vous avez étudié par ailleurs, et vous avez à ce sujet une vidéo à votre disposition sur la fongibilité des crédits. La fongibilité des crédits, je vous le rappelle, c'est la nouveauté introduite par la LOLF, permettre et offrir aux gestionnaires publics une liberté dont il ne disposait pas jusqu'alors dans l'emploi des fonds publics. La possibilité pour lui, sous réserve d'atteindre les objectifs qui lui sont fixés dans le projet annuel de performance, eh bien, de pouvoir déplacer des crédits au sein de l'enveloppe de crédit qui lui est mise à disposition, de déplacer des crédits d'une ligne à une autre pour finalement atteindre l'objectif qui lui a été fixé. Alors cette fongibilité des crédits, elle existe, elle offre effectivement une liberté importante aux gestionnaires de déplacer par exemple de la ligne des dépenses d'investissement vers la ligne dépenses de fonctionnement. Par contre, souvenez-vous,
Une limite est fixée à cette fongibilité des crédits. C'est d'ailleurs à ce titre que l'on parle d'une fongibilité asymétrique, puisqu'en effet, les dépenses de personnel doivent être réservées. S'il est possible de prélever sur les dépenses de personnel pour alimenter les dépenses d'investissement, par exemple, l'inverse n'est pas du tout vrai. On ne peut pas prélever sur la ligne des dépenses d'investissement pour alimenter les dépenses de personnel. Je vous renvoie à cette vidéo pour vous expliquer les raisons de cette fongibilité asymétrique. Néanmoins, il faut le comprendre, pour offrir cette possibilité aux gestionnaires publics de déplacer des crédits d'une ligne à une autre, encore fallait-il effectivement d'un point de vue comptable pouvoir raisonner au global en distinguant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement. Donc attention à ne pas avoir une conclusion trop hâtive sur le sujet. La généralisation de la technique des AECP à l'ensemble des dépenses de l'État ne conduit pas toutefois à raisonner en termes de pluriannualité pour l'ensemble de ces dépenses. Et l'exemple des dépenses de personnel est tout à fait illustratif puisqu'en effet, ces dépenses de personnel s'inscrivent toujours dans un cadre annuel. Voilà pour les essentiels à maîtriser sur ces autorisations d'engagement et ces crédits de paiement qui vous permettent notamment lorsque vous suivez le conseil que je vous donne à un moment donné de découvrir par vous-même le contenu d'une loi de finances, et bien de comprendre les raisons pour lesquelles on a dupliqué, en tout cas on a 2 colonnes de présentation des dépenses de l'État distinguant les autorisations d'engagement d'un côté et les crédits de paiement de l'autre.